Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Radio Watt FM et sur la télévision Troy TV. C'est la dernière audience de la semaine qui vous propose le regard des juges, notamment sur les nouvelles taxes entrées en vigueur ce 20 juillet pour contribuer à l'effort de paix au Burkina. Bonjour, juge Bernard Bougma. Bonjour, président Tomangui. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Tomangui. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, juge Geoffroy Vaha. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et une fois de plus, bienvenue à cette audience du tribunal de l'actualité qui démarre avec la séquence avant-propos que je convoque à présent. Avant-propos des juges entre interpellation et coups ou cris de cœur, on commence avec Bernard Bougma. Merci, président. J'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos concerne la décision du Conseil des ministres qui avait été prise de construire un parc d'attractions au sein du musée national pour créer également de l'attraction dans le musée national. Donc, très rapidement, les travaux ont été lancés. Donc, ce 20 juillet-là, les travaux ont été lancés et c'est pour un coût de 5 milliards de francs CFA. Donc, en 18 mois, en principe, ça doit finir. Et c'est étendu sur 10 hectares. Je dis parc d'attraction parce que pour eux, il fallait créer effectivement un cadre d'épanouissement. Ailleurs, effectivement, c'est fait. Voyez-vous, les Chinois ont créé un océan artificiel avec tout ce qu'il y a comme flore et faune au niveau des océans dans cet océan artificiel, bâti de leurs mains avec tout ce qui va avec, et aller trimballer les animaux, même les plus gros, pour venir créer effectivement un tourisme. Quand vous regardez, vous suivez les images, mais ça fait rêver. C'est-à-dire que c'est possible. Il s'agit seulement d'une volonté. Ces mêmes Chinois ont réussi à créer des cours d'eau avec des vagues artificielles. Vous êtes là-dedans, c'est-à-dire c'est une sorte de piscine, vous vous amusez, après il y a des vagues qui vous soulèvent et qui vous renvoient, parce qu'on fait tourner des turbines. Donc comme l'a dit, comme on appelle ça, Thomas Sankara, tout ce qui est imaginable par l'homme, est réalisable par l'homme. Le reste, c'est la question de la volonté et du courage de pouvoir le faire. Donc, les plans ont été montrés, effectivement, avec tout ce qu'il y a comme aire de jeu, comme aire d'attraction et tout. Mais on attend vraiment le produit final pour mieux apprécier. Mais c'est déjà bien de créer ces cadres je dis bien, d'épanouissement. Ça fait de l'argent pour la commune, ça donne une autre image de notre cité. Et naturellement, ce musée national, parce qu'il n'y a pratiquement pas des visiteurs volontaires, sauf des élèves qui viennent regarder, ou bien ceux qui ont de la production intellectuelle à faire et qui s'intéressent à certains domaines. Et après ça s'arrête là. Maintenant, si on crée un parc, ça peut créer de l'engouement et tout et tout. Et pendant qu'on y est, si on remettait également le parc urbain Bangroeo, comment on appelle ça, sur pied, en aménageant aussi sérieusement, je pense que ça pourrait également aider ce poumon économique de la ville de Ouagadougou, qui ces derniers temps, quand vous rentrez, vous sentez les éléments de la pollution à travers les sachets, les bouteilles qui sont jetées. Vous voyez que ça commence à prendre, alors qu'avant, vous ne pouvez pas voir ça. Mais ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, il y a également à voir là-dedans. Et le deuxième avant-propos, très rapidement, CDC maintenant égale la CDI. Caisse de dépôt et de consignation égale la caisse de dépôt et d'investissement. Bon, ils disent que la nouvelle structure a changé, il y a de nouvelles attributions qui ont été ajoutées. Ben, si c'est ça, il fallait seulement relire les textes de la caisse de dépôt et de consignation. Parce que dans les missions, quand vous regardez, pas grand-chose n'a changé. Je ne crois pas que grand-chose ait changé. Mais pourquoi est-ce qu'on allait si vite et arriver à la conclusion que ça ne sert pas? On dissout et on recrée en même temps la même chose quelques mois après. Est-ce qu'on avait eu le temps de bien regarder, ou bien on voulait gommer des actions de certains prédécesseurs, comme certains ont l'habitude de le faire sous le tropique? Je ne prête pas des intentions au gouvernement, mais il arrive que pour qu'on dise que c'est le projet de Intel et que son nom soit effacé, il faut trouver une autre parade. Et autant de temps
d'argent et d'énergie pour rien, pour venir faire la même chose avec un changement de dénomination et quelques lignes de mission ajoutées à la première mission qui avait été assignée à l'ancienne initiative. Espérons que cette fois-ci, l'arbre la promesse les fruits puissent être le reflet de la promesse des fleurs. Ce que j'avais comme avant-propos. C'était 2 avant-propos, donc une double ration d'avant-propos pour le juge Bernard Bougma. Et on écoute à présent le juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner un point de presse, la plateforme des associations de défense des droits de l'homme qui a annoncé en tout cas des actions. Il y avait des actions qui avaient déjà été menées concernant les téléphonies mobiles et les prix, la qualité des services qui sont proposés aux consommateurs. Et estimant que cela n'était pas assez et qu'il y avait des efforts à faire, il y a eu un tollé, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, et ça a obligé les téléphonies mobiles à se rencontrer avec l'ARCEP et tout, et faire une proposition, laquelle devrait donc être mise en œuvre. Et il y a donc cette sortie-là pour dire que c'est un genre de pas de semelle, c'est bon mais c'est pas arrivé. C'est un peu la communication qui a été donnée et que pour eux, l'interlocuteur qui demeure, c'est l'ARCEP parce que les autres, ils ont l'impression qu'ils n'entendent pas, en tout cas les plaintes des consommateurs qu'ils sont. Et quand on regarde, il y a eu des petites avancées. Ils ont dit que les data, ils vont essayer de voir sur la question des bonus, même les appels aussi, ça ne sera pas forcément tout balayé comme ça. Lorsque vous rechargez, ça devrait pouvoir continuer. C'est des éléments qui ont été donnés. Mais il y a que tout est arrimé au dernier délai. Donc dès que vous ne l'avez pas rechargé, arrivé à ce dernier délai, tout est vidé. Donc ça vous oblige toujours aussi à encore et encore continuer d'en mettre sans vous avoir fini de jouir de ce que vous avez comme bonus et donc unité ou data. Donc ça devient un problème. Maintenant, ça tombe dans un contexte qui fait un peu sourire parce que ça on va en parler tout à l'heure, c'est qu'ils ont lancé un appel à l'autorité d'être plus regardante sur ce fait-là parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne s'approprient pas du problème que le consommateur burkinabé pose sur les services de téléphonie mobile et en question de prix et de qualité. Mais ils disent qu'ils ont été surpris que ce soit à 5% qui soit la réponse en termes d'ajout sur leur achat et tout, leurs achats de communication et tout. Et pour eux, c'est un peu déplorable parce que depuis, ils n'ont pas senti les autorités aux côtés des consommateurs et la seule fois qu'ils sortent, c'est pour dire qu'eux-mêmes ils vont ajouter à la douleur qui existe déjà. Mais c'est aussi le débat qu'on va faire, l'échange qu'on va faire tout à l'heure. Et il y a ce qu'ils ont lancé encore, déconnecter les puces pendant des heures pour dire qu'on n'est pas d'accord. Ils commencent par un opérateur, la semaine d'après par un autre opérateur. Est-ce que cela va porter ses fruits? Ça, c'est la grande question. Est-ce que les opérateurs de téléphonie sont vraiment sensibles à ce qui est dit, étant entendu qu'eux aussi sont dans le contexte que nous décrions, qui n'est vraiment pas facile, ou c'est surtout ceux qui exercent là qu'on fonctionne. Donc, du coup, ça devient un débat intéressant. Mais on attend de voir si ces actions qu'ils veulent mener ensemble, toutes ces organisations-là, si ça va porter fruit. On attend donc de voir, et c'était la séquence avant à propos de cette 5e et dernière audience du tribunal de l'actualité. C'est la dernière donc audience de cette 29e semaine de l'année 2023. Nous parlons tout d'abord de cet axe demandé aux consommateurs pour participer à l'effort de paix devant servir à faire la guerre, Bernard Bougma. Oui, effectivement, hier... personnellement, moi j'ai reçu 3 messages du même opérateur en un temps record. Apparemment, c'est pour se rassurer que j'ai reçu quoi. Je ne sais pas s'il fallait que je réponde à l'accusé de réception pour que j'ai reçu le message à 12h23, à 12h26 et à 14h08, le même opérateur. Donc en l'espace de 2 heures, on m'a envoyé le même message 3 fois, espérant qu'ils ne vont pas également couper dans ma communication, parce que je ne comprends pas. En application de la loi numéro 009-2023 ALT du 24 juin 2023, il est institué à compter du 20 juillet 2023 une contribution de 5% sur les tarifs de nos produits et services. Donc j'ai dit ce message à le même opérateur, s'est chargé mais de l'envoyer 3 fois en 2 heures
pour se rassurer que j'ai reçu et pour ne pas certainement, pour éviter que des gens se plaignent. Mais bon, ça veut dire que chacun se cherche. Donc, il faut donner les chances de son côté pour informer l'opérateur de façon précise. Juste pour rigoler, mais c'est aussi la réalité. En réalité, c'est comme si c'était des nouvelles taxes. Non, c'est une augmentation des taxes. La communication était déjà taxée, les produits étaient déjà taxés. Donc il y a eu une augmentation des taxes. C'est le vrai langage. Mais quand on entend parler, c'est comme si ça n'avait jamais été taxé, alors que non, ça a été taxé. Donc lors du passage de M. Sommet de l'ARCEP, Geoffroy va poser la question d'ailleurs, il y a des taxes qui sont prélevées et puis c'est destiné à quelque chose là. Donc ça a été clairement dit. Donc il y a, mais cette fois-ci, c'est pour l'effort de paix. Donc c'est une nouvelle taxe. Cette tranche ou cette destination n'existait pas. La destination est nouvelle. Voilà. Mais les taxes pour le consommateur, c'est une augmentation. C'est pas une nouvelle taxe pour le consommateur. Okay. On augmente le nombre de ces taxes. Ouais, mais c'est voilà. Pour que nos auditeurs comprennent. Voilà, c'est pour que les auditeurs comprennent. En fait, moi, je parle de l'impact sur le consommateur final qui casque, parce qu'il y a beaucoup d'autres taxes qu'il payait. Il y a une nouvelle taxe qui s'ajoute, mais la nouveauté, c'est que ça ajoute ses charges. Donc, en plus de ce qu'il payait avant, il y a une nouvelle taxe qui s'ajoute sur lui. Mais parce que certaines communications font, c'est comme si, en fait, c'est pas des produits qui étaient du tout taxés et que c'est par ça maintenant qu'il faut commencer. Non, et c'est une nouvelle destination qui a été créée et qui va induire maintenant que le consommateur ajoute. Donc, ce n'est pas seulement sur puisque c'est sur les abonnements. Donc, il y a l'abonnement télé aussi qui a connu une augmentation. Avant ça, il y avait les autres produits qui avaient connu une augmentation. Donc, effectivement, il y a une augmentation de taxes donc sur le consommateur final, alors que le taux d'inflation est très élevé, alors que le coût de la vie a renchéri, alors que. Donc, effectivement, nous sommes dans une situation où on a besoin d'argent. Si on a besoin d'argent, la première personne sur qui vous allez compter, c'est sur vous-même, avant d'aller voir ailleurs. Donc, c'est de chercher quelles sont les niches dans lesquelles on peut effectivement avoir de l'argent. Donc, c'est dans ces recherches de niches-là que certainement ces nouvelles taxes voient le jour et ajoutent maintenant, ça fait augmenter les charges au niveau du consommateur, qui lui, le niveau de vie également, en fait, ne suit pas avec. Puisqu'il n'y a pas d'augmentation de salaire, il n'y a pas d'augmentation de ceci, et les produits de première nécessité également, les prix n'ont pas baissé. Les prix ont flambé. Donc, naturellement, le citoyen, d'un point de vue financier, ça crée un stress, ça crée une pression. Maintenant, c'est pendant combien de temps qu'on va pouvoir commencer à lâcher du lest? Ça, c'est la grosse interrogation. Une grosse interrogation. En tout cas, le ministre de l'économie a annoncé la nouvelle à la télévision, c'était le 19 juillet dernier, en expliquant bien que ces taxes entrent en vigueur à compter du 20 juillet. Elles concernent ces taxes, les services de téléphonie, le réabonnement au niveau des télévisions privées et la cession des terrains hors lotissement, afin de soutenir la lutte contre le terrorisme. C'est donc le fonds patriotique de soutien, c'est ça? En tout cas, c'est ce que nous appelons communément effort de paix, effort de guerre devenir effort de paix. Alors, c'est le consommateur c'est la bourse du consommateur qui est encore touchée, Geoffroy. Oui, c'est le consommateur qui est, quand on dit touché, bon, la bourse qui est encore... Oui, la bourse du consommateur, c'est le consommateur en tout cas. Bon, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, c'est lui qui est touché, qui est impacté. Et puis, c'est à lui qu'on demande de faire l'effort. Parce que, vous savez, même dans le milieu, quand vous décidez vous dites que, bon, vous allez cibler et essayer de circonscrire l'impact à un niveau où c'est pour ces messieurs-là supportable, mais ils vont le répercuter sur le consommateur final. On a vu en son temps, quand c'était... il y avait la fameuse T7, 7% du chiffre d'affaires, on parlait de téléphonie mobile tout à l'heure, ça avait été pris, c'était sous Roch Kaboré,
quand ça a été pris, ils se sont dit non, ça va rester au niveau des téléphonies mobiles parce qu'on pense qu'elle perçoit beaucoup, donc elle doit partager, elle doit participer, n'est-ce pas, dans l'économie et tout, même si elles le font déjà à travers les impôts et taxes qu'elles paient. Mais après, qui a casqué? Puisque c'est sur les chiffres d'affaires, c'est partagé par les fournisseurs. Ceux qui sont les fournisseurs de biens et services au niveau de ces téléphonie mobiles. Et eux aussi le répercutent sur les prix. Et quand on dit prix, à la fin, c'est qui? C'est le consommateur final qui finit par payer. Et donc, là, aujourd'hui, c'est sûr, même le produit direct vers lequel va le consommateur lui dit, ça va changer comme ceci. On va ajouter ceci. Alors qu'il y a des taxes qui existent déjà. Maintenant, est-ce que c'est une surprise? Parce que je vois tous ceux qui disent, c'est bon, il faut qu'on fasse la guerre. Ah oui, il faut qu'on fasse la guerre. Mais la guerre a un prix. La guerre a un coût. Ça, ce n'est pas comment on appelle, ce n'est pas une surprise. La guerre a un coût. La logique de faire ce choix-là, ça va avec des incidences. Maintenant, le coût là, est-ce qu'on a travaillé à avoir assez de génie pour créer de la richesse, pour se trouver des alternatives, se trouver de nouvelles niches qui n'impactent pas directement les populations? Avons-nous peut-être décidé de travailler sur les performances? Parce que très souvent, quand on entend les rapports d'année N-1, on va vous dire Direction générale des impôts, 108% de taux de réalisation, parce qu'on avait entrevu peut-être 1100 milliards, on a eu 1200 et quelques milliards, donc ça fait un taux de 108%, donc on est au-delà de nos... Oui, c'est bien, mais on est dans un besoin tellement criard que est-ce qu'il ne faut pas travailler sur les performances? Est-ce que tout le monde paie vraiment ce qu'il doit? La question des exonérations et des arrangements qu'on fait. Parce qu'on connaît, hein, plus vous êtes fort, moins vous payez. C'est un peu la nature du monde dans lequel nous sommes. Est-ce que dans un Burkina, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut prospérer? Ça ne peut pas prospérer. Comment est-ce qu'on travaille sur ce type de performance-là d'abord? Comment est-ce qu'on arrive à pousser au maximum, travailler sur la question des restes à recouvrer, quand on connaît d'où ça vient très souvent? Et comment est-ce qu'on s'arrange pour que les taxes et impôts qu'on a déjà là, on travaille au maximum à les percevoir et à les avoir? C'est ce travail de performance-là qui, lorsqu'il arrive à son optimum, vous suggère d'aller voir encore ailleurs. Mais lorsque vous n'êtes pas au maximum du fonctionnement de ces niches déjà créées et que vous en créez de nouvelles, le problème c'est que vous créez, c'est quoi? C'est que c'est celui qui paye naturellement là. C'est vers lui que vous tournez toujours et encore en créant de nous, puisque c'est lui seul qui paye, donc vous le taxez au maximum. C'est toujours vers lui que vous allez. Parce que vous avez besoin d'argent frais ici et maintenant. Et avec lui, c'est sûr que ça va sortir. Il a une obligation, dès qu'il fait l'achat, ça va venir. Mais il y a déjà des taxes et impôts qui concernent plusieurs secteurs, qui concernent plusieurs domaines. Où on en est avec? C'est ça, en fait, pour moi, la profonde question. Donc, il y a la guerre qui est une logique. À partir du moment où on a décidé d'y entrer, ça va aller avec des dépenses. Et même quand on en parle, et des fois, s'il faut s'asseoir puis faire un point. Je rappelle toujours que le ministre de la Défense que nous avions sous Roch et qui a passé, qui est revenu encore au MPSR1, il disait, quand il était sous Roch Kaboré, que tous les efforts ont été faits par le régime Kaboré concernant la défense et la sécurité. Lui aussi a rappelé comment les budgets ont grimpé de façon exponentielle. Mais le problème, c'était qu'est-ce qu'on en faisait. Aujourd'hui aussi, ça va devenir une question à un moment donné. Parce que quand on fait le sacrifice, à un moment donné, on s'assoit aussi pour demander, ok, mais c'est comment? Donc, vient la question maintenant des audits. Aujourd'hui, le politique, ou bien ceux qui ont exercé, ils savent. Il y a des messages, des bips. Quand on voit l'affaire d'Abilgou, c'est des bips. Les gens reçoivent ça comme des bips. Mais pour l'armée, qu'est-ce qu'on en fait? Bernard qui disait que quand on parle de l'armée, les ordinateurs disparaissent.
là, quand on va commencer, c'est-à-dire à un moment donné, le Burkinabé va commencer aussi à être exigeant. Parce qu'aujourd'hui, il y a un élan. Parce que tout le monde constate qu'il y a une volonté de guerre, il y a une volonté de faire une guerre. Donc ça, c'est logique que ça va aller avec des dépenses qui sont additives. Maintenant, ils ne vont pas refuser. Mais est-ce que c'est supportable? Ça aussi, c'est une autre question. Parce que le contexte est très difficile. Les Burkinabés sont dans une situation très difficile. Et on sait, il y a aussi d'autres qui sont au front, qui meurent, qui risquent ce qu'il y a de plus fort, c'est-à-dire la vie. Donc, à ceux-là, il faut donner les moyens. Si vous voulez faire une guerre, il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner les moyens. Maintenant, le sacrifice qui est fait, est-ce qu'il est tenable pour tout le monde? Et deuxièmement, est-ce que le sacrifice qui est fait, il va là où il devrait aller? Ça aussi, c'est une autre question. Et c'est si, dans toute la chaîne, on est transparent, que, bon, même dans la souffrance, on accepte. Mais si on a l'impression que, arrivé à un certain heure, on ne peut pas vraiment auditer, on ne peut pas vraiment parler de ça, on ne peut pas dire ce qu'il en est, ça risque de devenir un problème. Ça risque de devenir un problème. Les boissons étaient déjà taxées, le tabac et d'autres produits. Cette fois-ci, donc, on parle donc des services de téléphonie mobile, on parle de la télévision, on parle aussi des terrains, cession des terrains hors lotissement. Voilà, j'y arrive. Alors, 5% sur les services de téléphonie, c'est ce dont on parle le plus. Et 10% de taxes supplémentaires donc sur les réabonnements aux services de télévision privée. Alors, on parle beaucoup plus de la téléphonie mobile, parce que chacun a son téléphone et utilise beaucoup ce téléphone-là. Concrètement, est-ce que vous avez une idée de comment ça va se passer? C'est-à-dire que sur chaque opération, quand vous réabonnez ou quand vous achetez votre forfait Internet, quand vous mettez 1000 francs, vous devez vous attendre à payer 5% de plus. Oui, c'est tout simplement ça. Voilà. Donc, maintenant, souvent les opérateurs réajustent. Prenons le domaine de la boisson. Quand les prix ont été, les nouvelles taxes ont été ajoutées, je pense que la société a divisé, les sociétés ont divisé les parts en deux. Donc, le consommateur prend une partie et le promoteur prend une partie. C'est d'ailleurs ce qui fait que pour les boissons alcoolisées, je prends l'exemple de la bière, on est à 100 francs et l'autre à 50 francs. Alors que si on regarde le taux d'augmentation, en principe, pour le consommateur final, ça devait dépasser ça. Mais c'est pour amortir. Donc, je ne sais pas au niveau, par rapport à ces taxes, est-ce que pour le bien de leurs clients, et en fonction aussi de leur santé financière et de ce que les compagnies valent, est-ce que les compagnies vont opérer des ajustements, de telle sorte que sur les 5%, le consommateur casque 2,5%, ou je ne sais pas moi. Mais quand on... Le consommateur paye les 5%. Voilà. Donc, c'est ce qui a été... Oui, c'est ce qui a été dit. Même pour les boissons, officiellement, c'est qui est annoncé que la bière augmente de tel nombre de pourcentages. Mais là, c'est à l'application que les sociétés ont ajusté pour ne pas aussi stresser leurs clients. Et ça, c'est la communication officielle qu'ils avaient sortie. C'est pourquoi je me pose la question, est-ce que ces messieurs ont souvent réajusté? Sinon, la communication officielle, la taxe officielle, c'est 5%. Maintenant, à l'application, est-ce qu'il y aurait un réajustement au niveau des compagnies? Je ne sais pas, mais je l'espère. Parce qu'on l'a déjà vu avec les sociétés de boissons. Ça, c'est que le constat est là. En tout cas, il y a cette augmentation-là. Maintenant, pour revenir aux autres aspects. Effectivement, il y a eu plusieurs niches qui ont été dénichées. Voilà, permettez-moi les rimes. Et on a commencé les applications. Mais à l'heure du bilan, le bilan qui est régulièrement fait, c'est celui seulement des produits d'alcool. On ne fait pas pour les autres. TVM. Si on a augmenté les véhicules à moteur, l'opération a été lancée, l'opération de recouvrement a été lancée, les délais ont été donnés, sauf si moi ça m'a échappé. Je n'ai pas encore vu. C'est possible que ça peut avoir échappé. Et sur les autres produits également, on entend moins. La question c'est pourquoi? Parce qu'on a institué de nouvelles taxes qui sont faciles à collecter et à évaluer. Vous émettez un coup de fil, vous partez payer des unités, là c'est automatique. Mais et sur les autres? Donc,
il y a la capacité d'abord de pouvoir faire respecter ce qui avait été dit. Parce que même sur le foncier, il y en a qui ont payé des dizaines de millions de francs CFA pour des terrains qui n'ont pas été, comment on appelle ça, mis en valeur en fonction de la destination. Parce que le mètre carré est évalué. Si c'est une zone commerciale, c'est un coût différent. Si c'est pour de l'agriculture, de l'élevage également, c'est un coût différent. Mais il y en a qui ont payé. Certains se sont empressés d'ailleurs de vendre pour pouvoir avoir la paix. Jusqu'à présent, par exemple, ce point, on ne l'a pas. Alors que c'est important également d'avoir ce point. Parce que vous avez l'impression que l'opération a été lancée, mais rien n'a été fait. Pourtant, des gens casquent. Ah, moi, j'ai été appelé par les services, je suis allé, ils ont fait le point. On dit, oh, vous avez tel nombre d'hectares, et puis bon, le mètre carré fait ceci. Ils ont pris leur calculatrice, voilà ce qu'ils m'ont sorti comme montant à payer, et voilà. Et vous payez. À ce point-là, par exemple, on ne l'a pas. Donc, alors que ça doit pouvoir inciter aussi à payer. Ceux qui ont les grandes superficies, c'est en même temps les gros bonnets. Soit du milieu des affaires, du milieu de la politique, mais en réalité, personne ne peut aller prendre des hectares déposés, il ne fait rien là-dedans, sauf qu'il ça dit qu'il a un plan là-dessus, mais il n'opérationnalise pas, parce que pour le moment, il a pris ça à déposer parce qu'il a de l'argent, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut en faire. En attendant, il y en a qui cherchent un lopin de terre pour dormir. Donc, c'est ici ça aussi. Maintenant, les bâtisses, les hors lotissements, comme également toutes ces taxes vont être prélevées, ça je ne sais pas. Mais en amont aussi, il y a un travail à faire d'informatisation pour le système, pour faciliter effectivement un certain nombre de taxes, de choses. Donc, des taxes ont été instituées, dont on n'a pas clairement le point, où on se demande est-ce qu'ils ont la capacité de faire respecter pour collecter suffisamment d'argent, et encore on en rajoute, alors que j'ai dit pour les téléphonies, c'est facile à casquer. Vous chargez, c'est casqué, c'est comptabilisé là-bas directement, et les autres aspects. Donc on a aussi besoin de transparence. Mais je dis, et j'insiste aussi, que tout le corps, on doit également pouvoir voir clair. Parce que ce n'est pas dans les ministères seulement que les uns trichent ou jonglent avec le carburant. Même dans les casernes. Mais là, attention, les ordinateurs disparaissent. Et puis parfois, c'est secret défense. La gestion du carburant est secret défense aussi. On ne peut pas regarder. La transparence est donc le maître mot. Geoffroy Bahar, vous l'avez souligné tout à l'heure. Et d'ailleurs, il faut faire une mention spéciale aux consommateurs tout de même, qui depuis février ont contribué au fonds de soutien patriotique près de 30 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'économie lors de sa sortie, de sa dernière sortie, grâce à ces prélèvements effectués sur le tabac, les boissons alcoolisées et non alcoolisées. Aujourd'hui, la vraie question est aussi la question de la gestion, puisque la pression est déjà assez forte sur le consommateur, et donc c'est dans la façon de la transparence qui va entourer la gestion de ces fonds-là aussi, et qui permettra de rassembler les consommateurs autour de cette nouvelle initiative. Oui, mais quand vous regardez la proportion de ce qui est donc volontaire, vous savez, ça n'atteint même pas les 10%. Donc le reste, c'est de l'imposition. C'est-à-dire que dans le clair, il faut dire qu'ils ont été imposés à hauteur de... Et voilà ce que ça a rapporté. Donc c'est ça aussi la clé lecture qu'il faut avoir. Au moins, il y a une égalité, c'est qu'il y a encore des Burkinabés qui arrivent à donner. C'est-à-dire qu'au-delà, déjà qu'ils payent à travers les impôts et taxes qu'on a, les nouvelles taxes qu'il y a, ils payent déjà, mais ils trouvent le moyen aussi de pouvoir faire parler leur cœur en donnant encore un peu plus. Ça, c'est louable. Mais le clair, jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde les points qui nous sont faits, c'est ce qui est déduit de la consommation qui n'est pas de l'ordre de votre choix. Vous venez, ça vous est applicable, point barre. Vous avez pris un coca, vous avez pris une sucrerie, vous avez pris une bière, vous avez pris un vin, vous avez pris un whisky, automatiquement, vous avez payé. Ce n'est pas une question de choix. Ça, au moins, c'est clair. Et quand vous regardez, c'est cette palette-là qu'on élargit encore à d'autres produits. Et pour certains, pour lesquels on voit la façon dont c'est renforcé. On va parler des téléphonies mobiles. Vous avez posé la question à Bernard. C'est simple. C'est comme ça qu'on fonctionne avec les boissons. C'est-à-dire les entreprises sont en fait les collecteurs. Ça va sur la base de leur force de vente. Et si vous avez vendu pour 1 million,
5%, c'est automatique. Ils doivent être reversés. Et donc, ça veut dire que quand vous payerez vos unités 1000 francs, vous n'aurez plus 1000 francs d'unités. Il y a 5% qui vont être déduits. Non, il y a 5% de ces 1000 francs-là qui vont directement là-bas. Et donc, c'est peut-être les 980, c'est combien? C'est 995 francs. C'est les 995 francs que vous aurez en unité. C'est aussi simple que ça. La déduction sera faite. Parce que si le collecteur ne vous le fait pas supporter, c'est lui qui va le supporter. Il ne faut pas compter sur les téléphones mobiles là pour nous en exempter. Et puis, quand on prend le cas des boissons, moi, je ne suis pas dans les communications. Ils fonctionnent au même titre. C'est des collecteurs de ces taxes-là. C'est-à-dire qu'on regarde sur leur force de vente, ce qu'ils ont pu vendre, et puis on fait, selon les taux qui ont été fixés, on déduit automatiquement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, ils sont devenus des collecteurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le consommateur final, lui, est répercuté de façon directe les choses. Mais moi, je pense que dans ce contexte-là, c'est pas tant l'effort qui est le problème. Moi, c'est connu, on dit tant trop d'impôts tue l'impôt. Ça veut dire que même ceux qui nous gouvernent ont intérêt à regarder aussi dans l'ordre possible. Faut pas dépasser certains caps, sinon ça risque d'être contre-productif même pour le contexte dans lequel nous sommes. Donc, c'est sûr qu'ils ont tout regardé et se disent que c'est encore possible. Mais il faut dire que ces efforts-là, ça va aussi avec forcément des dynamiques qui fassent comprendre au consommateur final que l'effort là, vous le faites mais c'est à bon escient. Et je dis, s'il y a un président qui a dit que lui il va faire la guerre sur son travail, il a nommé un premier ministre et un gouvernement qui doit travailler à soulager les populations. Et soulager, c'est trouver des alternatives qui soient plus intéressantes. Ce n'est pas, dès qu'on a quelque chose, on va aller les voir comment ils peuvent encore faire des efforts. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, on parle souvent du tissu économique. On a vu le Premier ministre qui a dit lors des repas qu'elle voit un milliardaire dans ce contexte aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour le tissu économique dans lequel nous sommes, pour sauver les entreprises qui sont en train de mourir? Quelle alternative pour elles? Si le seul message lorsqu'on part vers elles, c'est de dire faites encore plus d'efforts, le contexte la comprenez. C'est vrai. Tant que la guerre là sera là, ils ne pourront pas faire de chiffres. Ça, c'est une réalité. Ils sont obligés, ils sont dans ce contexte-là. Ils font aussi des efforts déjà. Mais comment est-ce qu'on les rend plus résilients? Quelles sont les alternatives qu'on leur propose? Lorsqu'on fait des rencontres, on a vu la rencontre secteur privé, secteur public à Bobo de Lasso, qu'est-ce qui est sorti de majeur? Est-ce qu'on a senti que c'est un élément qui est majeur pour comment dire cela, le contexte dans lequel nous sommes? On a eu des réunions, c'est fini, on est passé dessus. On n'a pas l'impression que sur les autres chantiers là, il y a des gens qui sont aussi au front. Il y a le front militaire dont le président s'en occupe, mais les autres fronts là, qui s'en occupent? Qu'est-ce qu'ils font? Je crois que c'est la grande question qu'on doit avoir. Il ne faudrait pas que ce soit seulement le consommateur final là, qui soit la solution magique. Il serait la solution jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ne puisse plus peut-être continuer. Et ça, c'est l'élément peut-être à craindre. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Parce que tout le monde a compris qu'il y a une guerre à faire, c'est sûr que ça n'est pas facile. Et donc, il faut faire des efforts. C'est une réalité. C'est une réalité, il faut faire des efforts. En tout cas, on est dans une sorte d'élargissement de l'assiette pour que le consommateur contribue à l'effort de paix. Parce que cette paix, nous la voulons, nous la souhaitons. Chacun doit y contribuer pour innerver donc les différents fronts de travail que nous avons pour la sauvegarde du Burkina Faso. L'un des fronts justement de bataille, c'est la crise humanitaire. La crise humanitaire avec plein de personnes déplacées internes et justement, bonne nouvelle pour quelques-uns d'entre eux qui ont bénéficié de logements le 20 juillet dernier, donc c'était juste hier, c'était aux déplacés internes et aux communautés hautes en situation de vulnérabilité. Des communes de Kaya, Tougouri, Kongoussi et Douri. Il y a eu en tout 312 logements dans ces régions du centre-nord et du Sahel, 100 à Kaya, 100 à Kongoussi, non,
pas à Kongoussi. Attends, je vais donner la précision tout de suite. Donc, il y avait 100 à Kaya, 100 à Tchougouri, 57 à Kongoussi et 55 à Dori. Ça a coûté en tout 2 milliards 600 millions de francs CFA, une chambre, un salon ainsi que des toilettes Bernard Bougma. Oui, je me rappelle que ce projet avait soulevé beaucoup de controverses sous le MPSR 1 quand il s'agissait d'initier un projet de logement des personnes déplacées internes. Certains s'étaient posé la question de savoir, mais vous dites que l'objectif, l'unité de mesure de la reconquête, l'unité de mesure de la qualité de l'action du gouvernement en son temps, c'est la reconquête des territoires perdus et le relogement des personnes déplacées internes dans leur lieu d'origine. Et en même temps, vous lancez un projet immobilier donc de relogement de ces personnes dans des logements dûment construits. Est-ce que réellement vous voulez faire la guerre? Est-ce que l'objectif c'est de les renvoyer chez eux? Donc cela avait suscité beaucoup de commentaires. Mais entre créer des conditions pour des logements décents, pour la dignité, la préservation de la dignité humaine, en attendant de reconquérir le territoire, la priorité, on la met où? Donc ça a été un choix qui n'a pas été facile en son temps, parce que les critiques également avaient été acerbes dans le déploiement d'une telle situation. Donc j'ai dit en son temps, il y a eu beaucoup de commentaires. Il y en a qui avaient estimé que ce n'était pas nécessaire de faire ainsi, compte tenu de l'engagement que les autorités en son temps avaient pris de pouvoir casser du terroriste. Donc, et aujourd'hui, finalement, le projet s'est poursuivi. Et donc, les logements ont été livrés. Donc, et c'est ça le constat. Ce débat-là, il ne va pas quitter. Ce débat, il ne va pas quitter. Maintenant, après la reconquête du territoire, ces gens qui logent, s'ils doivent retourner, ces logements, certainement, peut-être que l'État en fera de la promotion, je ne sais pas comment est-ce que ça va être utilisé, mais quoi qu'il en soit, c'est le signe qu'effectivement, il y a des localités véritablement qu'on ne maîtrise pas et qu'on doit rapidement reprendre. C'est le premier signe que ça envoie. Si on est obligé de créer des logements avec du matériau définitif pour loger des gens, voilà. Mais en même temps, il y a une autre réponse qu'il faut apporter. Vous leur avez trouvé un logement plus ou moins décent, mais pour son quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, comment on opère maintenant son insertion sociale? Et s'il est bien inséré, même si sa terre natale a été reconquérie, a été reconquise et que tout va bien, est-ce qu'en fonction du niveau de réalisation sociale qu'il aura dans la nouvelle localité, de l'insertion qu'il a pu avoir et de ce qu'il gagne comme revenu, est-ce qu'il acceptera lâcher ça et repartir dans sa localité d'origine? Il y a un choix qui va être fait et ça ne va pas être du tout simple. Parce que pour quelqu'un qui y est depuis 6 ans, 5 ans pour certains, ou peut-être même plus, parce que les attaques ont commencé il y a pratiquement 8 ans, donc on tire vers la 9e année, alors qu'il y a eu les premières personnes déplacées internes il y a environ 7 ans, pour ne pas dire même plus que ça. Donc, comment on fait? Ça, c'est la grosse interrogation. Comment on fait après? Donc, il y a tout ce mécanisme-là qu'il y a. Donc, ce genre de crise, quand elles s'installent, elles prennent du temps pour quitter. Mais quand on aura repris le territoire et que tout est rentré dans l'ordre, tout ce travail de réinsertion sociale, de stabilisation, de rassurance, ça va prendre encore du temps. Et c'est une autre paire de manches. C'est sûr que ceux qui sont dans ce domaine humanitaire la réfléchissent à l'après. Alors, initiative louable, certes, qui profite à à peu près 1800 personnes déplacées internes avec des commodités pour un logement plus digne. Mais en même temps, il faut réfléchir, comme a dit Bernard Bougma, à l'après, puisque ces personnes sont quand même appelées à repartir à partir chez elles. Quand on regarde, d'abord, il faut saluer, parce que c'est un projet, Bernard le rappelait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Derrière, il y a ONU Habitat, derrière, il y a l'Union Européenne, derrière, il y a le Burkina. Donc, il y a 1800 personnes qui se retrouvent en tout cas soulagées. Nous, on est en train de parler sur le plateau, et ils ont un toit sur
ils ont un toit sur la tête, ils ont ce qu'ils n'espéraient même pas il y a quelques mois. Ils sont dans une situation qui est d'un confort nettement au-delà de ce dans quoi ils étaient. Donc, c'est pas ici que nous on va faire la fine bouche. Eux, ils sont dans des situations, je parle de ces déplacés internes là qui sont très difficiles, pas du tout enviables. Donc, lorsque certains trouvent leurs conditions améliorées, d'abord il faut dire, il faut d'abord saluer cela. Maintenant, est-ce que la solution à un problème qui est structurel là peut être ponctuelle? Parce que là, on est dans du ponctuel. On est dans du ponctuel parce que 10% des Burkinabés, c'est des 20 millions là, c'est des déplacés. On est en train de partir le cap des 2 millions. Ça fait un peu plus, ça fait 10% de la population. On ne peut pas construire des maisons pour tout cela, ça c'est pas possible. Et puis évidemment, Bernard pose un problème. On finit de les loger comme ça, qu'est-ce qu'on fait après? Ici, on a déjà fait ce débat là plusieurs fois. Je pense que ce que ces déplacés internes attendent là, c'est l'accompagnement qui peut leur permettre de quitter l'indigence et la main tendue. Retrouver leur dignité. C'est d'abord ça. Dignité et autonomie. C'est cela. C'est d'abord ça. On peut même avoir un toit sur sa tête et puis ne pas avoir recouvert cette dignité-là. Et cette dignité, on peut la recouvrer comment? C'est lorsqu'on peut se prendre en charge soi-même. Et ça va avec des activités qu'il va falloir créer pour eux. Tous ceux qui sont passés en sont conscients et en ont parlé. Depuis Roch-Kaboré, l'ancien président jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui se sont occupés de ces questions ont dit on va créer des aires aménagées pour les PDI, on va les insérer, on va trouver pour ceux qui sont intéressés à des métiers, on va. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est dire que là, le caractère action d'échelle sur ce chapitre-là, on ne voit pas. Sur ce chapitre-là, l'action d'échelle, on ne voit pas. On craint que non, la saison ne soit pas bonne. On craint une crise sur le plan humanitaire. On craint qu'on n'ait pas assez à manger. Alors qu'on a des bras, mais qui sont affamés. Mais quand on dit des bras là, ça dit que c'est la possibilité d'agir, c'est la possibilité d'actionner. Maintenant, c'est qu'ils ont tout laissé. Et ils sont quelque part. Ils n'attendent que d'être dignes, c'est-à-dire travailler et recevoir des choses par eux-mêmes. Tant qu'on n'a pas pensé, on n'a pas pensé le problème à partir de ce bout-là, qui est le bon bout à tenir, je pense qu'on se trompe. Attraper un autre bout, c'est se tromper. S'organiser pour leur apporter à manger ponctuellement, ça ne peut pas être structurant. Parce que ça va peser sur les autres qui n'arrivent même pas aussi à s'en sortir, parce qu'on connaît le contexte d'aujourd'hui. C'est comment on casse ce cercle vicieux pour un autre qui est vertueux. Mais ça demande du courage. Pas seulement de la parlotte. On nous réunit, il y a des caméras, et on dit, bon, on va faire ça, les PDI là, on a vraiment pensé à eux, on va développer ceci, on va développer cela. Mais après, combien d'exemples à l'échelle on a ici qu'on peut présenter? Il n'y en a pas vraiment. Donc, réunir et permettre à 1800 de ne pas être chicoté par la pluie, c'est bon. Mais après, qu'est-ce qu'on fait pour le reste? Comment on repense de façon structurée la question des PDI? Parce que la guerre, c'est pas sûr que le mois prochain ça va finir. Le mois prochain ça va finir. Maintenant, quand on met des personnes qui ont quitté leur univers dans une situation pareille pendant peut-être 3, 4, 5 ans, qu'est-ce que vous en faites? Pour des enfants qui ont grandi ainsi, qu'est-ce que vous en faites? C'est pour moi la grande question aujourd'hui. Parce que si on ne pense pas alternative, pour eux, prise en charge, ça sera vraiment autonome, je vais dire. Ça sera vraiment difficile. Donc, c'est bon pour les 1800, c'est des éléments à saluer, mais ce n'est pas possible d'avoir une offre d'échelle pour tous les déplacés internes. Donc, ça n'est que ponctuel. Donc, pas structurant pour le problème dans lequel nous sommes. Pas structurant. En tout cas, ces 1800 personnes déplacées internes sont logées dignement. En plus de ces logements, les communes concernées bénéficient de 8 salles de classe dans des écoles primaires, 3 dispensaires à Dori, Kongoussi et Tougouri, et une maternité
à Kaya. À cela s'ajoutent 4 châteaux d'eau avec 19 bornes fontaines et 2 sites de traitement des ordures. Une manière d'améliorer le quotidien de ces personnes déplacées internes, mais comme l'a dit juge Geoffroy Vara, ce n'est pas structurant. C'est un pas à saluer fortement, mais également il faut penser la question de ces déplacés de façon globale. Donc il nous faut travailler sur la sécurité, sur la sécurisation du territoire afin de redéployer ces personnes dans leur localité d'origine. Exactement, et c'est la vraie paire de manches, parce que il y a plusieurs autres localités où il y a des personnes déplacées internes. C'est vrai que là où les bâtisses ont été effectivement déposées, c'est là où ça a commencé véritablement. Donc, qui accueille le plus grand nombre également de PDI, ce sont ces régions-là. Mais en même temps, il y a d'autres localités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous attendiez qu'il y ait ce type de logement dans ces régions-là aussi? C'est pas que je m'attends. Les personnes déplacées internes l'attendent. C'est pourquoi ça doit être vraiment structurant. Mais en même temps, il y a une réalité qui est là. Sur le long terme, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en son temps, le programme répondait à un besoin naturellement bien identifié. Et aujourd'hui, les choses ont évolué où on est dans tout militaire. Parce que là, c'était d'intégrer les éléments sur le plan social, les éléments de discussion, et voir les entités qui ne sont pas du tout d'accord pour négocier ou discuter, et puis taper. Donc, c'était de faire un travail de sélection pour pouvoir effectivement faire la part des choses. Donc, aujourd'hui, les choses ont évolué, sont dans un autre registre. Mais ça doit être structurel pour le long terme. Donc, la question qu'on se pose, la prochaine destination, ça va être où? Et les autres personnes déplacées internes regardent, mais on a logé 1 millier sur près de 2 millions. Nous autres, on fait quoi? Qui va venir nous loger? Comment est-ce que nous allons être pris en charge dignement? Et donc, pour ce qui a été fait, c'est beaucoup. Mais quand on tient compte du nombre de personnes déplacées internes, c'est véritablement une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est déjà, comment on appelle ça, un bon signe, que les gens puissent être logés dignement. Mais il y a un grand effort à faire pour la grande masse. Et le plan prévoit que c'est dans combien de temps on assurera là. On en a encore pour 6 mois, pour 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ça, c'est la grosse question qu'on se pose. Donc, effectivement, il y a un effort à faire par rapport à la prise en charge qui est déjà fait. Un effort supplémentaire, voilà, à faire. Mais naturellement, s'il y en a eu de leur côté, on est en droit de se poser la question de savoir à quand le tour de telle autre localité. Voilà. Et ça aussi, c'est légitime que les gens se posent ces questions. Avec le risque, Geoffroy Vara, que certaines personnes finissent par prendre ces solutions ponctuelles là pour des solutions définitives. Je parlais aussi des personnes déplacées internes qui sont donc logées ainsi, et que justement on en arrive à une situation de gestion de l'après-ponctualité assez complexe finalement. Bon, si vous et moi sommes à la place de ces personnes déplacées internes, on me construit du dur, on me construit ce que je n'avais pas chez moi. Le pays n'est pas encore si stable, ma localité n'est pas libérée. Vous pensez que je ne vais pas commencer à me reconstruire ici et me dire que ici c'est mon nouveau chez moi? On ne va pas m'en vouloir pour cela, ça c'est une réalité. Maintenant, cette solution ne peut pas être une solution d'échelle. On n'a qu'à être ramené à l'échelle pour tous les PDI. C'est 2,6 milliards qui ont été dépensés pour loger ces 1800 personnes. 2,6 milliards pour 2 millions de déplacés internes. Commencez à calculer, vous allez voir, il faut le multiplier par combien? Somme astronomique. C'est une somme astronomique, donc oublions. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Au moins ça, c'est le devoir de vérité. Mais ce qui est possible là, c'est de pouvoir mobiliser pour permettre petit à petit à ces déplacés internes là de se prendre en charge. Ce qui a été beaucoup décrit à un moment donné, c'est de les voir quelquefois sortir des camps là, s'adonner à des activités rémunératrices de revenus. Parce que beaucoup ont envie de recouvrer la dignité là. Ils ont envie de s'occuper d'eux-mêmes.
Il y en a, et ça, il y a des confrères qui s'en ont fait le porte-voix. Après, ça a soulevé un tollé, on dit c'est pas vrai. Il y a même des femmes qui, dans la précarité, sont allées faire autre chose, qui n'est pas conseillée, qui n'est pas acceptable. Mais est-ce que ces personnes, si on leur donne des possibilités, c'est des gens qui vont refuser? Et j'ai dit encore, quand on est en train de faire c'est pour là que ça devient intéressant quand j'ai écouté aussi on a reçu la PEC sur la question de la collecte au niveau communautaire et pouvoir donc investir dans ceux qui veulent faire des projets intéressants dans le domaine primaire, c'est-à-dire agriculture, élevage et tout. Mais c'est là où, lorsqu'ils disent que les PDI ne seront pas oubliés, ça devient intéressant. Parce que ceux-là, quelqu'un qui... On sait que les 2 millions là, la plupart c'est des gens qui viennent du milieu rural. On sait que plus de 80% de notre population là, c'est l'agriculture et c'est dans le milieu rural que vous les trouvez. Donc la bonne partie, c'est des gens qui connaissent la daba là, qui connaissent vraiment cultiver. C'est ce qu'ils ont fait toute leur vie, c'est ce qu'ils savent faire. Il faut leur trouver des aides. Maintenant ça doit se faire aussi forcément avec finesse. Parce que la question de la terre n'est jamais facile à gérer. Quand on leur crée des espaces, il faut que l'État soit vraiment derrière et le faire. Mais je pense que ça, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des alternatives. Maintenant, il y a ceux qui ont cela à charge. Mais on l'a déjà entendu. Mais il ne faudrait pas que ça reste dans l'étape discours. Parce que quand on annonce qu'on va faire une taxe, il n'y a pas de discours dedans. Tu te réveilles le matin, quand tu vas, tu payes ta chose là. Les 5% là, ça y est déjà dedans. Donc quand on dit voilà ce qu'on va faire pour les PDI, voilà ce qu'on va faire pour les PDI, nous aussi on veut voir. On veut se réveiller les matins et voir comment est-ce que le gouvernement met ça en branle de façon concrète et qu'on n'en soit pas plusieurs mois, plusieurs années après que ça ait été dit. Parce que la question des déplacés internes, c'est pas maintenant qu'on ne voit pas cela et qu'on nous dise tout le temps, allez prendre ceci, allez faire ceci pour eux. On va continuer de le faire. Mais pour ceux qui sont dans cette indigence-là depuis des années, parce que la guerre n'a pas commencé maintenant, quelle alternative on a trouvé pour eux? Je crois que c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est celle de l'alternative. Le temps qui nous est imparti pour cette audience est arrivé à son terme. Cette audience du tribunal de l'actualité s'achève donc. Nous avons abordé la question des consommateurs soumis à de nouvelles taxes, ou plutôt une nouvelle direction de taxes pour les forces de paix. Nous avons également parlé des logements mis à la disposition des personnes déplacées internes dans les régions du Centre-Nord et du Sahel. Merci, juge Bernard Bougman. Merci, président. Merci, juge Geoffroy Vara. Merci. Merci aux équipes techniques de réalisation menées toute cette semaine par Joël Eliou à la télévision et Alphonse Téduy à la radio. Quant à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, nous réitérons notre reconnaissance pour votre attention et pour votre fidélité. Rendons toujours hommage à nos forces combattantes et souhaitons beaucoup de courage à chacun sur son front de travail, d'autant que beaucoup peuvent avoir ce que vous avez, mais personne ne peut être ce que vous êtes. Restons donc nous-mêmes et prenons soin les uns des autres en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie. Le tribunal de l'actualité revient la semaine prochaine, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.